Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous vous saluons, chers frères et sœurs. Moi et mes sœurs de la fraternité de Notre-Dame de Cana et notre frère Antoine, le claviste, nous vous saluons. Elisa et Chantal, voilà, elles sont tous deux membres de la fraternité de Notre-Dame de Cana. Comme l'a si bien dit notre berger Mathurin, nous sommes ici à la chapelle Mathias Moumba, qui est notre fief. Et nous saluons et bénissons la vie de notre révérend Père, notre aumônier, Père Samson Ebemba, qui nous a donné la bénédiction pastorale. Et par cette bénédiction pastorale, nous sommes couverts par l'Église. Et nous n'avons plus peur d'annoncer la personne de Jésus en toute assurance. Nous saluons aussi notre Père curé, le Père Simon Pierre. Nous saluons aussi le responsable de la communauté de Terre-Clé, mon grand frère Jean-Lazare Touri. Voilà, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je tiens à vous dire que Jésus-Christ vous aime et nous aussi nous vous aimons. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a choisis, qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui pour intervenir sur un thème qui est central, sur un thème qui est fondamental dans la vie du chrétien. Merci pour Ave Maria TV. Merci pour cette confiance de moi. Merci à mon berger Mathurin et à toute son équipe. Et le thème qui nous rassemble aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Saint Jean dans son chapitre 19, le verset 30. Mais l'intitulé de ce thème, c'est la croix de Jésus-Christ, source de grâce et de bénédiction. Alléluia. Comme d'habitude, je vais me focaliser sur la parole de Dieu pour introduire et puis développer notre thème. Je vais commencer la proclamation à partir du verset 25 de l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 19. Il est dit ceci. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé. » Inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était d'un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance,
lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable. Et celui-là, c'est qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyez, car cela est arrivé, afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os de lui sera brisé. Et une autre écriture dira encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Alléluia. Comme je le disais, le thème que nous allons partager est au cœur de notre foi en tant que chrétiens, particulièrement pour nous les catholiques. Dans l'économie du salut, ce thème est central et il s'agit de l'un des 3 grands mystères de la foi chrétienne. Il y a le mystère de la Sainte Trinité, un seul Dieu en 3 personnes distinctes, Père, Fils et Esprit Saint. Il y a le mystère de l'incarnation, le Fils éternel du Père, le Verbe de Dieu, a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et là nous parlons du mystère de l'incarnation. Et il y a le 3e mystère qui est le mystère de la rédemption. Ce Verbe de Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie et qui s'est fait homme, a souffert sa passion. Il est mort à la croix. Il a été enseveli. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il est resté 40 jours avec ses disciples. Il est monté au ciel et il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Telle est notre foi. Il ne s'agit pas d'enlèvement, mais il s'agit d'avènement. L'avènement, c'est la venue en gloire de Jésus-Christ à la fin des temps. Et Jésus ne viendra pas pour nous suspendre en l'air. Jésus ne viendra pas pour que nous passions du temps entre le ciel et la terre. Mais quand Jésus viendra, c'est pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous professons dans le credo. Alléluia. Donc c'est ça notre thème de ce soir. Dieu qui se donne en sacrifice pour sauver le genre humain. Oui, je dis bien Dieu, car Jésus-Christ est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même substance que le Père, et par lui tout a été fait. C'est ce que nous disons dans le credo de Nice et Constantinople. Il a assumé notre humanité. Il a vécu comme nous, né d'une femme qui est la Vierge Marie. Dans Galates au chapitre 4, le verset 4, il est dit: quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né de la femme, sujet de la loi, afin d'affranchir les sujets de la loi et nous conférer l'adoption filiale. Et ce Fils de Dieu, ce Fils de la Vierge Marie, pour nous sauver, pour nous conférer l'adoption filiale, est passé par la croix. Le salut que Jésus-Christ nous a donné n'est pas un salut au rabais. Ce n'est pas comme une baguette magique, mais il a fait l'expérience de la croix. Il est mort. Et la preuve que Jésus est ressuscité, c'est sa mort à la croix. Nous proclamons que Jésus est ressuscité, c'est parce que nous l'avons vu mourir à la croix. Cela veut dire que la mort de Jésus et sa résurrection sont au cœur de notre foi. Le mystère de notre rédemption, de notre rachat.
et pour notre salut. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Cependant, ce Dieu fait homme ne pouvait pas nous sauver sans passer par la mort. Et la mort qu'il a choisie, c'est la mort de la croix. Selon Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 6. Je cite. Il dit, lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, 100% homme, 100% Dieu. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est Jésus qui nous a sauvés par sa mort à la croix. Et dans le judaïsme, mourir sur une croix est symbole de malédiction. C'est-à-dire c'est la malédiction dans sa plus haute degré, dans sa plus haute tension, dans son plus haut niveau. Et nous lisons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 21, à partir du verset 22. Si un homme coupable d'un crime capital a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un arbre, son cadavre ne pourra être laissé la nuit sur l'arbre. Tu l'enterreras le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu. Celui qui était pendu sur une croix, sur un arbre, sur un bois, était considéré par les Juifs comme étant maudit par Dieu, un maudit de Dieu. Alléluia. Donc ce n'était pas une petite affaire. Si aujourd'hui les Juifs ont du mal à accepter que leur Messie soit crucifié, c'est parce que dans leurs écrits, nulle part dans leurs écrits, il est mentionné que le Messie allait être crucifié. Au chapitre 8, le verset 29, nous voyons Josué, après avoir vaincu le roi d'Aï, il l'avait pendu sur un arbre pour dire que c'est un maudit de Dieu. Dieu l'a maudit, Dieu l'a frappé de malédiction. Et même dans le chapitre 10, le verset 26, il avait aussi crucifié 5 rois. 5 rois, il les avait aussi crucifiés sur des arbres, comme signe de malédiction. Et chez les Romains, il y avait deux manières de condamner à mort un coupable. Il y avait la crucifixion et il y avait la décapitation. Nous voyons que Jean-Baptiste a été décapité. C'est une manière romaine d'exécuter quelqu'un. Nous voyons que Paul aussi a été décapité. C'était la manière d'exécuter les normes, ce qui avait de la valeur, ce qui avait de l'importance aux yeux de la société, aux yeux des Romains,
qu'on décapitait. Mais ce qui n'avait pas de valeur, ce qui n'était pas considéré, on les crucifiait. C'était la mort la plus atroce. Alléluia. C'était la manière la plus atroce de condamner à mort quelqu'un qui était coupable. Mais Jésus a accepté de mourir comme un inconsidéré, comme une personne sans valeur. Et là, j'ai compris ce que le prophète Isaïe nous dit dans le chapitre 53 de son livre. Vous voyez, je bénis le nom de notre Seigneur qui m'a permis de faire l'expérience de la croix. Si aujourd'hui vous me voyez porter une croix, je sais qu'en tant que chrétien, j'ai le droit et le devoir de porter une croix. Mais la croix que je porte, je la porte par révélation. Parce que j'ai fait l'expérience de la croix. J'ai fait l'expérience de Jésus crucifié. Et quand j'ai fait cette expérience de Jésus crucifié, là j'ai confirmé ce que le prophète Isaïe nous dit dans le chapitre 53 de son livre. À partir du verset 1er. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras de Yahvé, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voit la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Alléluia. Quand j'ai fait l'expérience de Jésus à la croix, quand j'ai vu Jésus-Christ, la manière dont il a été crucifié, on n'arrivait même plus à déceler son visage. On n'arrivait même plus à voir les yeux de Jésus. Tout son être était en sang. Il y avait du sang partout. Et le sang coulait en jet. Et tout le Golgotha, tout le sol du Golgotha était couvert de sang. Et les yeux de Jésus étaient tournés par moments vers le Père et par moments vers le peuple. Le sang coulait. On n'arrivait plus à reconnaître Jésus, l'homme de Galilée. Là, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré. Et Jésus me dit, c'est à cause de toi, c'est à cause de tes péchés que je suis là à la croix. J'ai pleuré. Et là, j'ai compris ce que le prophète Isaïe nous dit. Il n'avait plus l'aspect d'un homme. Il était maltraité. Et nous croyons qu'il était frappé par Dieu. Et pourtant, ce sont nos souffrances, ce sont nos fautes qu'il portait. Ce qui devait tomber sur nous,
Jésus-Christ l'a accepté sur lui et il les a crucifiés à la croix, frères et sœurs. Quel mystère! Quel grand et beau mystère! Le mystère de la croix est l'un des plus grands beaux mystères que nous, chrétiens, nous devons continuer de contempler et de recevoir tout ce qui est trésor de la gloire de Dieu. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il y a un chant qui dit, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh my God. Non, c'est extraordinaire. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oui, il faut le croire, mon frère. Il faut le croire, ma soeur. Jésus a tout payé à la croix. Il faut que tu le crois de tout ton cœur. Il faut que tu le confesses de tes lèvres que Jésus a tout payé à la croix. Alléluia. Oui, frères et sœurs, la mort de Jésus en croix est la preuve de l'amour suprême de Dieu pour l'humanité. Jean au chapitre 3, du verset 15 au verset 16. Et de l'amour du Christ pour son Église. Jean chapitre 13, verset 1. Il est dit, Jésus, sachant que l'heure de passer de ce monde à son Père était arrivée, lui qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Le bout de l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix. Et je disais dans un groupe, je leur disais, ce n'est pas le fait de se marier, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir ce que nous appelons bien matériel, qui est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Ça, ce sont ce que nous pouvons appeler des conséquences de l'amour. Mais l'amour, la preuve de l'amour de Dieu, pour tout homme et pour tout l'homme, c'est l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et la preuve de l'amour, c'est la croix. C'est la croix, frères et sœurs. Saint Thérèse de Lisieux dira, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Jésus a aimé jusqu'à se donner lui-même à la croix. Alléluia. Oui, c'est ce que nous professons dans le credo, que Jésus a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Chers frères et sœurs, ce mystère pascal de la croix et de la résurrection de Christ est au centre de la bonne nouvelle que les apôtres et l'Église à leur suite doivent annoncer au monde, selon le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 571. Saint Augustin disait, je cite, « Reconnaissons sans trembler, mes frères, et proclamons que le Christ a été crucifié pour nous. Disons-le sans crainte et avec joie, sans honte et avec fierté. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, la prédication de la croix a toujours été au cœur du témoignage des apôtres, de Pierre et de Paul en particulier. L'apôtre Pierre dira devant le Sanhédrin, dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 10, « Sachez-le bien, vous, sachez-le bien vous tous, ainsi que tout le
c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. Quant à l'apôtre Paul, il affirme de son côté avec conviction dans Galates au chapitre 6, le verset 14. Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. Alléluia. Non, j'aime Paul. Paul, c'est un cadeau de Dieu, sincèrement. Paul, c'est un grand cadeau de Dieu pour nous. Oui, frères et sœurs, nous devons trouver notre joie, notre gloire, comme l'apôtre Paul dans la croix du Christ, qui selon l'apôtre est scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés Juifs comme Grecs. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. En effet, Dieu, pour nous sauver, pour nous racheter, s'est servi de ce qui est fou, de ce qui est faible, pour confondre les puissants. Ce qui, dans le monde, est sans naissance, et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 28. Il s'agit ici d'une synthèse de la logique divine. Si nous voyons comment Dieu et sa logique est différente de notre logique. Souvent nous voyons, nous selon notre concept, nous voyons souvent Dieu dans de grandes choses. Mais Dieu a voulu se révéler dans de petites choses. Nous voyons déjà à l'incarnation comment ce Dieu grand, pour assumer notre humanité, nous révèle sa faiblesse. Il accepte de naître, d'être déposé dans une mangeoire. Nous voyons aussi pour sauver le genre humain, le chemin qu'il a choisi, ce chemin d'humilité, ce chemin de kénose, ce chemin de faiblesse. C'est ça la logique de Dieu. Sa pensée n'est pas notre pensée. Comme le ciel est au-dessus de la terre, ainsi la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées et ses voies au-dessus de nos voies. Dieu l'a fait pécher pour nous, lui qui n'avait pas connu le péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenu lui-même malédiction pour nous. Galates chapitre 3, verset 13. Oui, frères et sœurs, la croix de Jésus-Christ, ou plutôt Jésus-Christ mort sur la croix, est source de grâce et de bénédiction. Oui, Jésus-Christ mort à la croix. Parce que la croix est importante à cause de celui qui a été crucifié. Parce que quand Jésus, il y a des gens qui ont été crucifiés avant lui. On n'a pas parlé de leur croix. Et nous voyons le jour de sa crucifixion, il y avait deux brigands, l'un à gauche et l'autre à droite. Chacun était sur une croix. Mais si la croix de Jésus est source de grâce et
de bénédiction, ce n'est pas la croix en tant que telle, mais c'est à cause de la personne qui a été crucifiée sur cette croix. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Mort sur la croix est source de grâce et de bénédiction. Sainte Rose de Lima dira, en dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle par où monter au ciel. Oui, la croix de Jésus est source de grâce. La croix de Jésus est source de bénédiction. Je peux même dire, la croix de Jésus est source de toute grâce. Et la croix de Jésus est source de toute bénédiction. Et nous allons voir comment Jésus-Christ mort à la croix est source de bénédiction. La croix de Jésus n'est pas signe d'échec. La croix de Jésus n'est pas signe de défaite, mais elle est signe de victoire. Une victoire triomphante du bien sur le mal, de la vie sur la mort, de l'homme sur le diable, de la grâce sur le péché. Alléluia. Et nous voyons, quand Jésus était mort sur la croix, c'est la raison pour laquelle j'ai proclamé, en commençant à partir du verset 25, et j'ai prolongé jusqu'à dépasser notre référence. On dit que quand Jésus est mort sur la croix, son côté a été ouvert. Et de son côté ouvert, on jaillit du sang et de l'eau. Là, Jésus-Christ nous manifeste son amour extrême en nous donnant ses dons et charismes. Du côté ouvert de Jésus est né les sacrements, sont nés les sacrements plutôt. Du côté ouvert de Jésus sont nés les charismes. Du côté ouvert de Jésus est née l'Église. Comme de la côte d'Adam était née Ève, ainsi du côté transpercé de Jésus est née l'Église. Et qui parle de sacrement, qui parle de charisme, parle de grâce. Nous n'avons rien mérité, mais nous avons tout reçu gratuitement. Dans Jean au chapitre 15, le verset 16, Jésus dira, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi-même qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Toutes les grâces nous sont données par le cœur sacré de Jésus. Dans la lettre aux Galates, le chapitre 4, il est dit quelque chose de très important. Nous allons lire à partir du verset 15. Il dit, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'excepté du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Le trône de la grâce. Ce trône de la grâce était dans le Saint des Saints. Et seul le grand prêtre, une fois par an, avait le droit d'entrer dans ce trône de la grâce, dans ce Saint des Saints, à la fête du Yom Kippour, pour offrir au Seigneur le sacrifice d'expiation. Et ce sacrifice d'expiation n'était pas un sacrifice qui enlève le péché, mais c'était un sacrifice qui couvrait le péché. Un sacrifice pour couvrir, pour cacher le péché. Mais le sacrifice qui enlève le péché, c'est le sacrifice de Jésus.
Raison pour laquelle, quand il était venu au Jourdain, Jean-Baptiste l'avait présenté en disant, voici l'agneau de Dieu, non pas celui qui couvre le péché, mais celui qui ôte le péché. Et quand Jésus est mort sur la croix, la Bible dit que le rideau du temple s'est fendu du haut en bas. Cela symbolise l'ouverture des cieux. Le ciel est à nouveau ouvert parce que Jésus est mort. Et maintenant, nous avons tous accès au trône de la grâce. Le trône, c'est la croix. Et la grâce, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pardon. Jésus est la grâce. Et sa croix est le trône. Jésus est le sacrifice. Et sa croix est l'autel du sacrifice. Alléluia. Cela est très important. Il y a tellement de frères et sœurs qui vont tous les dimanches à l'église, qui professent le credo et qui ignorent ce qui est le credo. Notre credo n'est pas une récitation. Ce n'est pas une formule magique. C'est une vie. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause du credo. Il y a des gens qui ont été martyrisés à cause du credo. Donc Jésus est la grâce. Dans Jean au chapitre 1er, le verset, je crois le verset 15, il est dit, à partir du c'est le verset 16, il dit, oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est l'auteur de la grâce. Il est la grâce. Donc la croix de Jésus est source de grâce. Et si la croix de Jésus est source de grâce, nous devons, frères et sœurs, nous atteler à aller vers cette source de grâce. L'Eucharistie est source de grâce. Le sacrement de la confession est source de grâce. C'est le lieu où le Seigneur nous donne une nouvelle vie, où le Seigneur nous nettoie, où le Seigneur nous lave. Une fois, il y avait une sœur qui m'avait appelé pour solliciter mes prières. Et dans notre entretien, le Seigneur m'avait mis au cœur de lui poser cette question. Depuis quand tu t'es confessé la dernière fois? Quelle a été ta dernière confession? Elle me dit, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Je me dis, mais plus de 10 ans. Mais si aujourd'hui on te disait de rester une semaine sans te laver, est-ce que tu crois que tu pourras être au milieu de tes frères et sœurs? Mais toi, c'est ça ton problème. Spirituellement, excuse-moi d'utiliser ce terme, mais spirituellement tu es sale. Et cela peut même être la cause de tes blocages, parce qu'elle me disait, à chaque fois que les hommes venaient, dès que le projet de mariage est là, après, elle ne voyait plus l'homme. Non mais va d'abord te réconcilier. Et puis après reviens, nous allons continuer notre discussion. Oui, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour obtenir des grâces. Nous n'avons pas besoin
où est-ce que tu pars chercher ces grâces? Est-ce que tu as besoin aujourd'hui pour sortir de ta maison de mouiller tout le sol avec de l'eau? Mais le signe de la croix ne te suffit pas. Jésus est l'auteur de la grâce. Cherchons l'homme des douleurs. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que nous voulons prêcher la prospérité et faire un blackout complet sur cette étape très importante pour recevoir la prospérité. Nous prêchons la bénédiction, mais nous utilisons d'autres moyens pour prêcher cette bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de la croix. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de la croix de Jésus, frères et sœurs. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu? Approche-toi de la croix du Christ Jésus. Quand une messe est célébrée dans une maison, pour déjà représenter l'autel, il y a une croix. On ne peut pas célébrer une messe dans une maison sans mettre une croix sur la table de la célébration. On peut ne pas mettre d'autres choses. Mais s'il n'y a pas la croix, ce n'est pas un autel. Pour vous dire l'importance de la croix, et il y a notre révérend archevêque Benjamin Ndiaye qui disait: le signe de la croix suffit pour chasser les démons. Mais moi je dis, tout dépend de la manière dont tu fais ce signe de la croix. Et si tu sais ce qui est le signe de la croix, pour que les démons puissent fuir. Mes enfants, avant qu'ils ne sortent de la maison pour aller à l'école, je le dis toujours, je le rappelle ça, faites le signe de la croix. Même en classe, avant même de commencer, faites le signe de la croix, invoquez l'Esprit Saint. Alléluia. Voilà, nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit à la croix. Parce que l'eau symbolise l'Esprit Saint. Et c'est la plus grande des bénédictions que le Seigneur a fait à son Église. La bénédiction du Saint-Esprit, le don de l'Esprit Saint est la plus grande bénédiction que Jésus-Christ de Nazareth a léguée à son Église. La plus grande bénédiction que Dieu avait faite à l'humanité, c'est le fait d'avoir insufflé en nous son haleine de vie. Et quand nous avons perdu cette vie de Dieu, Jésus-Christ, après sa résurrection, nous a donné son esprit, une nouvelle qualité de vie. La bénédiction par excellence, c'est l'Esprit Saint. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 3, il dit, Saint Paul: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous a choisis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés en sa présence dans l'amour. Il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs dans le Christ. Et cette bénédiction, c'est l'Esprit Saint. Cette bénédiction du Saint-Esprit qui nous obtient tout ce qui est prospérité, tout ce qui est fécondité, tout ce qui est excellence, tout ce qui est réussite, tout ce qui est amélioration, nous vient de la puissance du Saint-Esprit. Dans Proverbe 10, le verset 22, il est dit: c'est la bénédiction de Dieu qui rend prospère et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et cette bénédiction-là,
c'est la puissance du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous devons rechercher notre plénitude dans la puissance du Saint-Esprit. Et tout nous sera donné de surcroît. Fais de l'Esprit Saint ton partenaire. Fais du Saint-Esprit ton ami de tous les jours. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 13, il est dit: la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec l'Esprit Saint soient avec vous tous. Être en communion, en commun accord avec l'Esprit Saint. Alléluia. J'ai pas besoin de courir de gauche à droite pour du travail. Sincèrement, j'ai pas besoin de courir partout pour une guérison. J'ai pas besoin de courir partout pour des enfants. Je cherche Dieu et Dieu seul. Et tout le reste me sera donné de surcroît. Chers frères et sœurs, c'est ça l'évangile. Et c'est ce que nous devons proclamer, frères. C'est ce que nous devons annoncer dans ce monde. Tellement obscurci, tellement perverti, tellement déboussolé. Aujourd'hui, nous ne savons plus à quel saint se vouer. Il y a tellement de sortes de prédications, tellement de sortes de prophéties, de paroles de connaissance. Et nous courons de gauche à droite. Je vous aime, mes amis. Je ne suis pas en train de minimiser ce que vous vivez. Non, au contraire, je suis de tout cœur avec vous. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, le chapitre 8, le verset 1er. Le Seigneur nous a affranchis de la vaine manière que nous avions hérité de nos parents. Il nous a tirés des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de sa lumière. Aucun sorcier, aucun maître occulte, aucun marabout, aucun féticheur, aucun charlatan ne peut contrôler notre vie si nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est ça ma conviction. La croix de Jésus-Christ, source de grâce et de bénédiction. Que le Seigneur nous donne de le rencontrer à la croix. Il y a 3 rencontres que nous pouvons faire avec Jésus et être totalement bouleversés. C'est quand nous rencontrons Jésus dans sa mangeoire à Bethléem. Notre vie est bouleversée. Quand nous rencontrons Jésus crucifié, notre vie est bouleversée. Quand nous rencontrons Jésus ressuscité, notre vie est bouleversée. Mais si nous avons des rencontres intermédiaires, rencontrer Jésus sur le chemin de Galilée, sur le chemin de la Palestine, notre vie peut rester la même. La vie du centurion romain a été bouleversée au pied de la croix. Les rois mangent, leur vie
La Bible nous dit, le chemin qu'ils avaient pris quand ils allaient vers Jésus n'était plus le chemin qu'ils avaient pris en rentrant chez eux. C'était le chemin du bouleversement. Les disciples d'Emmaüs, quand ils ont rencontré Jésus, sur le chemin de leur Emmaüs, leur vie a été bouleversée. Jésus, Saint Paul qui a rencontré Jésus, et le Jésus que Saint Paul a rencontré, c'est le Jésus crucifié et ressuscité. Alléluia. Non, lui, c'est une double rencontre. Il rencontre à la fois Jésus crucifié et il le voit ressuscité. Et il a fait de ça son message. Ma vie a été bouleversée ce jour-là, quand j'ai vu Jésus à la croix, quand j'ai vu le sang couler. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé tant d'années dans le monde? Depuis ce jour, j'ai commencé à porter une croix. Et la première croix que je portais, je l'avais perdue. Et une fois, nous étions les pèlerinages que nous avions l'habitude d'organiser ici, les dimanches, oui, comment on l'appelle? Journée de consécration. On avait une journée de consécration à Boukouni. Il y avait en ce temps, comme recteur, le père Marie-Jean. Et j'avais perdu ma croix, je crois, 1 mois avant cette retraite, cette journée de consécration. Et puis quand il m'a vu, et pourtant, je peux dire qu'on se voyait de loin, on s'est parlé au téléphone, mais jamais il ne m'avait vu face à face. Et quand le père Marie-Jean m'a vu, la question qu'il m'avait posée, mais où est ta croix? Et quand il m'a dit où est ta croix, là j'ai compris que je suis condamné, entre guillemets, à porter une croix toute ma vie. Et à notre retour de cette journée de consécration, j'ai fait tout pour avoir cette croix que j'ai l'habitude de baiser. À chaque fois que le prêtre dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, après avoir dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, j'ai fait comme ça. Et souvent, je prépare mes missions en me mettant au pied de la croix, sans rien dire. Et je contemple Jésus. Et là, je suis béni. N'ayons pas peur de la croix, frères et sœurs. Il y a des gens qui veulent nous faire peur en nous faisant croire que porter sa croix, c'est porter ta souffrance. Non. Porte ta croix, c'est porte ta victoire. Porte ta croix, c'est porte ta bénédiction. Porte ta croix, c'est porte ta grâce. Parce que dans le christianisme, il n'y a pas 52 croix. Dans le christianisme, il n'y a pas 2 croix. Dans le christianisme, il n'y a qu'une seule croix que nous sommes tous appelés à porter. Et cette croix, c'est la croix de Jésus. Parce que dans le christianisme, on n'est pas chrétien à côté de Jésus. Je ne suis pas chrétien seul, mais je suis chrétien dans le corps du Christ. Et même quand Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui et qu'il prenne sa croix chaque jour, c'est toujours la croix de Jésus que nous devons tous porter en tant que chrétiens. Tu n'es pas chrétien si tu as peur de la croix. Tu n'es pas chrétien si tu as peur de la croix. Le chrétien, c'est celui qui a été plongé dans la passion de Jésus, dans sa mort à la croix et dans sa résurrection.
toi tu veux dire que tu es chrétien juste pour la résurrection, pour la gloire, mais tu n'es pas chrétien pour la croix. Quel christianisme! Oui, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Que le nom de notre Seigneur soit béni et que la croix de Jésus soit notre fierté. Que la croix de Jésus soit au cœur de notre évangélisation. Et c'est là que nous verrons des guérisons. C'est là que nous verrons des miracles, des signes extraordinaires. Moi, dans mes intercessions, j'ai l'habitude de dire, Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Jésus de Nazareth, c'est très important, Jésus de Nazareth. Mais vous faites que dans le dose, il y a Jésus-Christ de Nazareth, ça suffit pour chasser Satan. Mais bon, qui a souffert sa passion, qui est mort à la croix, là tu es en train de dire au Père, mon Seigneur et mon Dieu est mort à la croix. C'est en son nom que je prie, Père, pour ce peuple. Là je te dis, même si tu n'as pas encore vu de tes yeux de chair, ton exaucement, moi je te dis que Dieu t'a exaucé. Et là le diable fuit parce qu'il a peur de la croix. Et ce que les saints avaient compris, raison pour laquelle ils avaient toujours le croix. Même en mission, il y a certains saints qui avaient le croix soulevé. D'autres étaient morts en serrant la croix de Jésus, comme Sainte Thérèse de Lisieux. D'autres ont reçu une grâce particulière par une épine de la croix de Jésus, de son couronnement d'épines. C'est parce que ces gens avaient l'habitude de contempler Jésus en croix. Et d'après les révélations de la bienheureuse Anne-Catherine Émérite, elle dit que la Vierge Marie, Saint Jean lui avait construit une maison à Éphèse. Et tous les jours, la Vierge Marie vivait le chemin de la croix. C'est une grande prière, frères et sœurs. La prière du chemin de la croix, c'est une grande et puissante prière. N'attendons pas le temps de carême pour faire cette prière du chemin de la croix. Ayons l'habitude, surtout dans les moments de combat spirituel, dans les moments où nous sentons l'influence du diable, faisons le chemin de la croix et nous allons voir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et pour l'éternité.